Bonjour, je vais vous apprendre comment prendre en main votre violon pour la première fois. C'est tout d'abord une question d'équilibre. Donc, on va commencer par le violon. Il s'agit de le tenir en équilibre un peu sur votre épaule, comme ça, et un peu à gauche avec votre main gauche. Alors, j'aime bien l'idée qu'on se sente à l'aise avec son instrument, donc pas question de bloquer les choses, pas question de tenue parfaite ou quoi que ce soit. Juste essayer d'être un peu en équilibre ici, bien posé contre l'épaule et un petit peu en équilibre, posé contre le bord de la main. Là, je le serre, mais normalement, en début, il ne faut surtout pas le faire. Il faut vraiment, au contraire, chercher à avoir un bel équilibre entre les deux. Et après, chercher l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, tout bêtement. C'est vraiment hyper important de chercher un endroit où on est à l'aise. Ici aussi, pas trop l'enfoncer dans le cou, pas trop serré. Vraiment, être bien, quoi. Ensuite, pour l'archer, on verra la tenue d'archer plus en détail après. Mais c'est aussi une question d'équilibre. Et surtout, il faut bien comprendre que l'idée, c'est d'avoir l'archer toujours perpendiculaire aux cordes. C'est très important. Si l'archer est sur le côté, ça ne sonne plus. Ça ne sonne pas bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un archer complètement en équilibre sur les cordes et complètement perpendiculaire. Et là, ça va sonner. Voilà, alors je remets mon en équilibre, mon archer en équilibre. Et je fais ce que j'appelle le chemin de l'archer. Je cherche le chemin idéal avec mon bras, en bougeant le moins possible. C'est juste le bras qui bouge. Ok, maintenant je vais vous montrer d'abord, plus en détail en fait, la façon de tenir l'archer, même si l'archer sans violon, c'est pas très intéressant. C'est une fois que vous avez posé l'archer sur les cordes du violon que là, vous pouvez vraiment vous intéresser à ce qui se passe ici. J'approche et je vous montre la fameuse tenue idéale. Déjà, essayez d'avoir une main très détendue, très relâchée. En règle générale, il vaut mieux commencer avec un corps tout détendu et tout relâché. Hop, on met le pouce en dessous. Ça se voit ou pas? On plie. Il faut pouvoir plier le pouce. Et on met les deux doigts ici contre ce qu'on appelle la hausse. Et c'est pareil, on ne serre rien du tout. L'idée, c'est juste d'avoir son archer à l'intérieur de sa main. Et ensuite, on met le petit doigt sur la baguette, bien au-dessus. Et c'est lui qui va servir de contrepoids. C'est-à-dire que, hop, je me recule un petit peu. Et le premier doigt, on le pose. Pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Hop, quand je lâche mon archer, c'est le petit doigt qui fait contrepoids. Dans le vide, c'est affreux et je ne le fais pas souvent et je ne le fais pas longtemps. Ça vaut le coup quand on est posé sur les cordes. Ça se voit, je recule un peu. Posé sur les cordes, là je ne me sers pas de mon petit doigt, sauf quand je suis au talon. Talon, c'est là. Je vous remontre. Je suis au talon. J'ai soi-disant la position parfaite. Mais évidemment, à vous de chercher votre position, celle où vous êtes le mieux, celle qui correspond à votre main aussi. On n'a pas tous les mêmes mains. Je suis au talon comme ça, avec le petit doigt bien plié, et je démarre. Je vais au milieu, je laisse mes doigts tranquilles et je laisse glisser mon archer. L'important, c'est la direction du bras. Regardez bien. Voilà, et toujours perpendiculaire aux cordes. Et ce qui compte, c'est vraiment où je vais avec le bras. On peut imaginer un truc comme ça. Moi, je sais que je vais là, parce que je suis sur la corde là, celle-ci. Je suis sur la corde là, donc je vais là. Et je vise toujours ce point par rapport à mon violon. Si par exemple je bouge mon violon, l'archer suit aussi. Toujours perpendiculaire. C'est ça qui compte et toujours en équilibre. Je ne tiens pas mon archer. Je le soutiens. Alors évidemment, ça demande un petit peu de temps quand même. L'idée de soutenir son archer, c'est vraiment quelque chose. Ça paraît plus simple d'attraper, puis on fait comme ça. Mais le son va être dégueu. Et en fait, l'idée aussi, c'est de se repérer grâce au son. C'est en fait, si vous êtes tranquille, léger, que vous cramponnez pas votre archer, si vous êtes de travers, ça va pas bien sonner. Bon, mon violon, il est gentil, il sonne bien, mais il est gentil. Normalement, il devrait pas bien sonner. C'est bon, je
crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une chose très simple. Je vais vous jouer. Vous pratiquez ça, ces cordes à vide très longs, très longs. Si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise au talon, allez pas jusqu'au bout. Essayez de trouver juste ce geste un petit peu, ce geste du petit doigt là, qui est insupportable à faire dans le vide, qui est beaucoup mieux sur un violon. Et puis, une fois que vous vous sentez à l'aise, vous revenez sur la vidéo et on le fait, mais ensemble, cette fois-ci. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et moi, j'improvise. Et à vous d'essayer de me suivre, pas en faisant la même chose, en faisant ce que vous êtes capable de faire. Vraiment, que des cordes à vide pour l'instant. Que la sol, la ré, la la et la mi, et pas d'autres notes. Et on y va, c'est parti. Voilà, et par-dessus, vous pouvez vous le passer en boucle et improviser par-dessus en corde à vide, tranquillement, sans essayer de faire des trucs fabuleux, juste en étant à l'aise et en vous sentant le mieux possible. Je ne vais pas parler de la position du corps, mais il est très important évidemment d'être bien sur ses jambes, d'être bien, d'avoir les genoux un peu pliés, de sentir bien à l'aise pour pouvoir faire de la motricité fine avec le bout des doigts comme ça. C'est vraiment ça le plus important, être en équilibre en fait, en équilibre sur ses pieds, bien, en équilibre le violon, en équilibre l'archet sur le violon. Voilà. Je vous dis au revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.